messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre production de Agri-Eco. Ce jour, nous nous intéressons au traitement du paludisme à travers les plantes naturelles. Aujourd'hui, vu les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, des milliers de personnes meurent dans le monde à cause de cette maladie qui ne cesse de causer des dégâts. Pour ce jour, nous avons choisi de parler de cette maladie en insistant sur son traitement à travers la plante Artemisia. Comme invité de notre émission, nous avons aujourd'hui Berthold Tschinda qui fait dans la production, la transformation, la conservation et la conservation de ce produit miracle. Notre invité, bonsoir et bienvenue à notre programme. Merci, bonsoir. Comment comprendre qu'aujourd'hui, avec tout ce que la nature nous a réservé, beaucoup de personnes de plus en plus se retournent vers des produits chimiques pour soigner d'autres maladies? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre quand on évoque aujourd'hui la consommation des produits biologiques? En fait, moi c'est Tschinda Adonis Berthold, et lorsqu'on évoque le bio, en prélude je vois Dieu, parce qu'en réalité Dieu a créé toutes choses naturelles, mais c'est l'homme qui a voulu le transformer autrement. Mais avec les désespoirs que les humains ont trouvé dans le chimique, on se voit de rentrer dans le bio, et je vois que c'est la meilleure méthode de pouvoir retourner à la source. Pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser principalement à la production, la transformation, la commercialisation et la conservation de l'Artemisia? Oui, pourquoi est-ce que je choisis d'abord l'Artemisia? Je vais d'abord commencer par présenter cette plante d'Artemisia qu'on appelle Artemisia annua. En réalité, il y a deux types d'Artemisia. L'Artemisia annua qui vient de la Chine et l'Artemisia afra qui est originaire de l'Afrique du Sud. Mais nous, dans notre jardin, nous cultivons principalement l'Artemisia annua. Et l'Artemisia contient 400 éléments actifs. Dans les 400 éléments actifs, nous avons 20 éléments actifs uniquement contre le paludisme. Ces éléments actifs sont regroupés et on appelle l'artémisinine. En réalité, je vais vous dire que c'est avec cette plante, l'artémisia, qu'on fabrique les comprimés tels que l'artécom, l'artéméter. Mais la seule différence est que la polythérapie a toujours été la meilleure. Donc je pense que tout le monde peut consommer cette plante d'artémisia, parce que moi je me suis lancé dedans, vu des milliers de personnes qui meurent par an, et principalement en Afrique bien sûr. Et maintenant, puisque vous parlez vous êtes dans la transformation, dans le processus de consommation de cette plante, quel est le discours que vous tenez désormais à ceux que vous rencontrez dans le but de contribution à une sorte, je peux dire, une sorte de publicité tout autour de ce produit dans le but de faire connaître ce produit? En fait, en réalité, beaucoup de personnes pensent que c'est dans la médecine conventionnelle qu'on peut trouver satisfaction. Mais en réalité, d'autres également délaissent la médecine conventionnelle parce qu'ils ne trouvent pas satisfaction. La plante Artemisia, premièrement, est bio, c'est-à-dire cultivée sans engrais chimiques ni pesticides, mais c'est cultivé avec des engrais biologiques tels que le bokashi et le biochar. Déjà, ça ne nuit pas à la santé. Quand je trouve des patients ou bien quand des patients viennent dans Pharma Bionade ou bien à la Pharma Bionade, moi je leur conseille cette plante génome parce que il n'y a pas des produits chimiques qui sont ingurgités dans la plante, et de deux, parce que ça soigne le paludisme, ça s'attaque directement au plasmodium, contrairement aux médicaments ACT. La plante Artemisia s'attaque directement au plasmodium et ça tue les plasmodiums. Avec les analyses qu'on a déjà faites, ça tue le plasmodium à 98,7%, contrairement aux comprimés ACT qui tue plutôt à 80%. Et ça également les retombées, alors que le produit naturel n'a pas de retombées. Et selon vous,
Pourquoi jusqu'à présent ce produit reste dans l'ombre? Ce produit, cette plante n'est pas connue de tous. En fait, la plante d'Artemisia n'est pas connue par tous justement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que beaucoup de personnes meurent du paludisme principalement en Afrique, justement parce que les Africains sont bornés, excusez le thème, justement parce que beaucoup des Africains veulent seulement qu'on prenne des choses pour aller en Europe, en Asie, transformer pour revenir encore les revendre ça plus cher. Et avec les entreprises pharmaceutiques, ils font également de l'argent avec des comprimés. On a fait du paludisme un business. Beaucoup de personnes ont fait du paludisme un business, alors que nous sommes là pour traiter les humains. Nous ne sommes pas là pour regarder automatiquement l'argent. Donc, ce produit est resté dans l'ombre parce que beaucoup de personnes, je peux dire entre guillemets, les Occidentaux, ne voudraient pas que les Africains sortent de ce quinquennat qu'on appelle le paludisme. Et aujourd'hui, nous voyons l'engagement du politique à éradiquer cette maladie à travers les campagnes de sensibilisation, de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Mais jusque-là, cette maladie demeure et fait des ravages. Comment pouvez-vous interpréter cela? D'après mon humble avis, je peux juste dire beaucoup de personnes qui sont à la tête de notre pays ou bien qui sont à la tête des États de l'Afrique ne veulent pas le bien de l'Afrique. J'ai bien dit beaucoup de personnes, c'est pas dit que tous sont ainsi. Beaucoup de personnes ne veulent pas le bien de l'Afrique. Voilà pourquoi nous pouvons rester dans cette posture de maladie. Et en réalité, beaucoup de personnes qui se lancent des campagnes 2 milliards, les moustiquaires imprégnés, lutte contre le paludisme, année scolaire ou bien n'importe quoi sans paludisme avec ces comprimés. Jusqu'aujourd'hui, depuis qu'on a commencé cette campagne, ça ne fait que grimper avec le paludisme. Mais on ne rentre pas en arrière pour se poser la question, quel est donc le médicament qui est efficace? Depuis qu'on donne les moustiquaires, pourquoi ne pas créer une chose qui peut éradiquer le paludisme que de donner les moustiquaires? Donc en réalité, je pense que ce n'est pas une bonne méthode de passer par là parce que nous avons déjà eu à passer des étapes dans cela, mais ça n'a pas abouti à grand chose. C'est le temps de revenir vraiment à l'artémisia. Et maintenant, vous êtes vraiment engagé dans la production de cette plante. Pourquoi vous intéressez-vous réellement à cette plante? Je m'intéresse à l'artémisia justement parce que son efficacité est prouvée par tous, que ce soit par les médecins conventionnels, que ce soit par des docteurs chevronnés. Même si d'autres personnes ne l'acceptent pas, je sais et j'ai une ferme conviction que beaucoup de personnes connaissent cette plante comme une bombe qui éradique le paludisme. J'ai eu également certaines personnes, certains hauts cadres dans la médecine conventionnelle qui m'ont contacté pour que je puisse leur livrer l'artémisia grâce à Eat Bio. Et c'est ces personnes-là qui n'ont jamais eu l'occasion de dire je veux peut-être consommer naturel. Ce sont ces personnes-là qui défendaient beaucoup le conventionnel. Mais eux, en les voyant me contacter parce qu'ils ont besoin de l'artémisia, j'ai compris que l'artémisia est vraiment cette plante qui éradique le paludisme. Et maintenant, qui peut réellement s'intéresser à la culture de cette plante miracle? Tous peuvent s'intéresser à la culture de la plante artémisia. D'ailleurs, c'est notre objectif, puisque quand on dit il faut éradiquer le paludisme, cela pousse beaucoup de personnes à pouvoir cultiver et transformer également pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier de cette plante. Est-ce que vous pouvez un peu situer ceux qui nous regardent aujourd'hui, comment se passe cette culture-là? Quel type de sol peut recevoir la plante? Quel type de climat peut vraiment contribuer à la croissance de cette plante? Oui, en ce qui concerne l'artémisia, je vais d'abord commencer par dire que c'est une plante très délicate. Je dis délicate parce qu'elle est très 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 délicate. Tous ne peuvent pas efficacement cultiver l'artémisia justement parce qu'il faut des compétences techniques, il faut également des compétences dans le domaine du suivi.
pour pouvoir s'en sortir. Mais ce n'est pas pour décourager certaines personnes qui voudraient se lancer dans cette culture. Oui, l'artémisia en un n'aime pas les herbes. Je peux dire encore que l'artémisia aime les endroits où le maïs produit bien, c'est-à-dire produit également sans engrais chimiques, bien sûr. Oui, ça c'est le sol, le type de sol que l'artémisia aime. Ça aime également le soleil. Donc, si une personne met sa plante d'artémisia à l'ombre, ça ne peut pas produire, ça ne peut pas se développer. Oui, et la plante n'aime pas les herbes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si quelqu'un veut se lancer dedans, c'est un travail de suivi quotidien. C'est prendre soin de la plante comme si on se prenait soin soi-même. Et maintenant, engagé dans cette activité depuis 2 ans, si je vous ai bien écouté, comment est-ce que vous avez constaté que cette plante a déjà éradiqué le paludisme, du moins tout autour de vous? Ça, c'est un sujet très, très soulageant et ça soulage tellement. Cette question, ça me plaît quand vous l'avez posée justement parce que beaucoup de personnes qui ont consommé de l'artémisia, que ce soit provenant de la pharma bio ou bien de Eat Bio, ils ont trouvé satisfaction. Et ces personnes-là appellent également certaines personnes pour nous mettre en contact, de pouvoir commander également des tisanes d'artémisia. Si une personne appelle pour envoyer une autre personne, c'est parce qu'il a trouvé satisfaction, je pense bien. Et les témoignages également, qu'on aura le temps d'en parler, justement parce qu'il y a des témoignages vidéo que nous avons pris avec certains patients et nous sommes déjà à près de 50 personnes dans, dans le traitement du paludisme via la plante artémisia. Je dis 50 personnes uniquement dans la ville de Bouddha, sans compter les villes comme Douala, Yaoundé, le nom on livre partout au Cameroun. Et maintenant, puisque on s'est attardé beaucoup plus déjà sur la production. Aujourd'hui, comment conserver cette plante D'artémisia. oui, d'artémisia? En ce qui concerne la conservation de la plante d'artémisia, l'artémisia c'est une plante que les Charançons aiment beaucoup. Justement, ce qui est bien pour l'homme, c'est également bien pour un animal. Justement, si les Charançons sont en train de chercher à hypothéquer, justement parce qu'ils trouvent du plaisir là-dedans. Donc pour la conservation, il faut, après avoir récolté l'artémisia, on sèche et on fait la mise en poudre. On cherche également les endroits dans une température ambiante pour la conservation. Parce que si on conserve dans une température qui est à moins de 37 ou bien à plus de 37, ça va avoir des effets secondaires sur la poudre d'artémisia. On comprend là, si on est au-delà de cette fourchette, ça peut perdre sa valeur biologique et devenir peut-être un produit chimique, si on peut le dire ainsi. Non, justement, ça ne peut pas perdre sa valeur, ça ne peut pas perdre ses vertus. Comme j'ai dit tout à l'heure que ça contient 400 éléments actifs. Aujourd'hui, nous parlons de l'artémisia, lutte contre le paludisme. Ce n'est pas uniquement le paludisme que l'artémisia traite. L'artémisia traite les problèmes de cancer. Même les animaux, nourrit les animaux avec l'artémisia. Donc, ça traite également les problèmes de vers dans le ventre. Donc, l'artémisia, aujourd'hui, nous parlons uniquement dans le terme du paludisme, mais ça a également d'autres vertus. Donc, quand je dis charançonner, c'est juste perdre sa nature physique, mais en ce qui concerne sa nature interne, ça ne peut pas perdre sa nature interne. Ok, et maintenant, je vais même m'intéresser actuellement sur la quantité de production que vous faites de manière annuelle. Quelle est la quantité de production que vous mettez chaque année sur le marché? Actuellement, nous ne pouvons pas donner la quantité annuelle, mais nous évaluons uniquement mensuel. En ce qui concerne la quantité mensuelle, nous sommes à 100 kg par mois de production d'artémisia. Donc quand on fait x12, ça fait 1200 kg annuels. Mais nous attardons plus sur la production mensuelle, justement parce qu'on a des commandes qui proviennent soit de Eat Bio commande parce que nous vendons en gros et en détail.
Oui, donc nous ne vendons pas uniquement la tisane. Il y a d'autres structures qui prennent l'artémisia chez nous pour aller conditionner. Et il y a également une structure à Yaoundé qui prend l'artémisia chez nous 50 kilos chaque mois. Il y a également d'autres petites structures qui prennent également 5 kilos, sans compter ce que nous on reconditionne. Et maintenant, puisque vous avez parlé de Hitbio comme votre partenaire commercial, comment se passait le contact entre vous et Hitbio? Oui, justement, les bonnes personnes peuvent se rencontrer dans des bons endroits. Nous avons créé une plateforme Pharma Bionat sur WhatsApp. Lors de nos différentes interventions en ce qui concerne la consommation biologique, justement parce que je défends les personnes de consommer les produits chimiques. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui ont les cancers de l'anus, cancer du col de l'utérus, cancer de ceci. 30 ans avant, on ne voyait pas ça. Et quand on était dans la plateforme en train de causer ainsi, justement, le promoteur de Hitbio, il a été intéressé par cette intervention qui cadre avec Hitbio, justement parce que nous avons des objectifs communs, qui est la consommation biologique. Et ça a permis à ce que nous puissions nous rencontrer. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, ça ne suffisait pas, il fallait au moins un contact physique. Et c'est d'où est né le contrat et autres. Après ce contrat, après ce contact, où en est-on? Quelle est l'évaluation que vous pouvez faire de votre relation avec Hitbio jusqu'à aujourd'hui? En ce qui concerne Hitbio, je dis que je donne vraiment un coup de chapeau au promoteur de Hitbio. C'est ce grand Emmanuel, c'est un modèle à copier. La jeunesse d'aujourd'hui doit copier ce modèle. Et je dis, l'agriculture, c'est la base du développement de notre pays. On peut lancer les projets quinquennaux, on peut lancer n'importe quoi. Mais si une population n'est pas en mesure de satisfaire sa propre population avec uniquement la nutrition, c'est qu'on ne peut aller nulle part. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit consommer d'ailleurs, puisqu'il y aura beaucoup de choses à consommer, mais qu'est-ce qu'il faut consommer. Donc je lui donne un coup de chapeau et je dis vraiment que ce partenariat, c'est un très ouf de soulagement, justement parce qu'on cherchait des personnes sérieuses avec qui on pouvait évoluer dans cette course qui n'est pas facile. Mais nous, ensemble, on évolue et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème. On rêve et ces rêves deviennent réalité de jour en jour. Et vous, comme vous le dites, vous n'avez pas encore de problème dans votre partenariat. Est-ce que maintenant, par rapport au niveau de commercialisation, est-ce qu'avec Hitbio, vous allez de niveau, votre chiffre d'affaires est croissant au quotidien, vous enregistrez des nouveaux clients au quotidien? Justement, avec Hitbio, dernièrement, ils ont commandé 2 kg à la femme bio. Ça ne date pas d'une semaine. Donc, s'ils commandent 2 kilos, cela vous a dit que la commercialisation se passe très bien. Et de notre côté également, ça se passe bien. S'ils ont trouvé satisfaction dans le produit Artemisia que vous pouvez voir là, s'ils ont trouvé satisfaction, en fait, s'ils ont commandé encore, c'est parce qu'ils ont trouvé satisfaction. Oui. Et maintenant, est-ce que vous pouvez déjà vous engager à être, puisque vous êtes actuellement résident dans les Bamboudous, est-ce que vous vous engagez désormais à être l'ambassadeur de Hitbio partout où vous vous trouverez, afin de donner un espace commercial, d'offrir un espace commercial à d'autres producteurs transformateurs comme vous? Justement, on ouvre les portes à tout un chacun. À la Pharma Bionat, c'est une officine qui ouvre la porte à tout un chacun. Nous n'avons pas uniquement le partenariat de Hitbio. Et déjà, en ce qui concerne Hitbio, avec le riz bio du Cameroun que beaucoup de personnes ne consomment pas parce qu'il n'y a pas une grande publicité, nous avons accepté prendre des produits de Hitbio et mettre dans notre pharma Bionat pour pouvoir commercialiser et permettre également à Hitbio de pouvoir s'étendre davantage. Oui. Maintenant, nous allons nous intéresser maintenant à la conservation industrielle que vous faites, puisque nous constatons que vous avez des tickets qui expliquent le mode d'exploitation et tout et tout. Comment se fait maintenant la conservation industrielle? Parce que
quand on parle, il y a le nombre de 100 kg par mois, on constate qu'on peut déjà vous classer dans la catégorie de production industrielle. Comment se fait la transformation et la conservation industrielle? En ce qui concerne la transformation et la conservation industrielle, je tiens à rappeler que nous ne faisons pas uniquement dans cette plante d'Artemisia. Nous cultivons plusieurs plantes médicinales telles que la stevia, la verveine, la menthe et autres choses justement pour pouvoir donner de l'éclat à la population. Oui, en revenant à votre question, en ce qui concerne la transformation et le conditionnement, nous avons une équipe des jeunes très dynamiques, nouvellement sortis de l'école, des ingénieurs informaticiens, des comptables et autres. Et toutes ces personnes, leur seul engagement, c'est quoi? C'est voir notre pays, qui est le Cameroun, évoluer et avoir une bonne image aux yeux du monde entier. Et là, ils se donnent, en fait, on se donne, que ce soit dans la transformation avec des machines ou bien à main quand il n'y a pas le courant et que les machines ne fonctionnent pas. Nous, on se lance tous à la transformation manuelle et je pense que c'est une bonne stratégie pour tout un jeune Camerounais de pouvoir travailler et d'être pas un paresseux et tirer notre pays en arrière. Et aujourd'hui, puisque l'occasion nous est donnée, aujourd'hui les jeunes se croisent les bras tout en pensant qu'il faut toujours se tourner vers l'État pour avoir des moyens financiers afin de se lancer dans un projet quelconque. Quel est le message que vous pouvez passer aux jeunes d'aujourd'hui qui tardent encore à embrasser le secteur d'entrepreneuriat, qui tardent à entreprendre faute de moyens? En fait, moi, principalement, euh, j'ai un BTS en génie civil. Ça peut étonner beaucoup de personnes. Pourquoi quelqu'un qui a un BTS en génie civil, il fait dans l'agriculture et tout. Quand j'ai obtenu mon BTS en génie civil, je me suis rendu compte que je pouvais faire le concours, soit le concours de l'insecte. Mais après, j'ai posé la question, après le concours, je vais attendre l'intégration. Beaucoup de personnes vont parler de négociations et autres. Est-ce que ça, c'est l'image que je veux avoir de moi? Et c'est donc ça, après ample réflexion, j'ai eu la grâce que cette idée m'est venue. Et l'idée me vient pourquoi? Justement parce que mon grand-papa est décédé euh, anémié. Mon papa également est décédé anémié. Ma grand-mère a eu l'AVC. Une de mes tantes a eu l'AVC. Et je me suis posé la question, pourquoi tous ces problèmes de santé? Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes anémie et tout, sans compter les femmes des grandes soeurs, des grands frères qui accouchent par césarienne et autres. C'est après toutes ces réflexions que je me suis dit, il faut vraiment que je me lance dans les recherches. C'est après ces recherches donc que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des plantes autour de nous qui traitaient beaucoup tous ces problèmes en fait. Je me suis lancé avec une jeune équipe constituée de Vanel, Rosine, Arnaud, et ces personnes sont dynamiques. Ils ont fait l'effort, ils ont donné également le meilleur d'eux. Nous avons passé des nuits sans dormir, si je peux dire ainsi, parce qu'on voulait avoir nos rêves se réaliser. On n'a pas attendu que le gouvernement puisse lancer un coup de main pour nous aider. Beaucoup de personnes disent faites vos choses et vous déposez au fonds monétaire et pour le financement et tout. Je dis beaucoup de personnes ont déposé, mais est-ce que ça a trouvé une satisfaction? Également, des personnes qui partent pour les subventions et tout, et on attend des 70% de l'investissement. Là, je n'aimerais pas avoir ma structure et les gens viennent me commander dans ma structure. Donc, je peux dire à tout un Camerounais que c'est possible de se lancer dans une activité. Si on a un rêve, on peut transformer ce rêve en un projet et transformer le projet en une réalité. C'est faisable. Et aujourd'hui, nous constatons que votre partenaire de confiance, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, s'est engagé dans un projet intitulé Rentrée scolaire sans paludisme dans la région de l'Ouest avec un sachet familial avec une tisane de Artemisia.
Quelle est l'appréciation que vous faites de cette initiative? Moi, j'apprécie tellement. Avant que Idbio ne lance l'année académique sans paludisme, c'est une idée qui nous dégrainait depuis fort longtemps. Et voyant des élèves étudiants qui ratent des cours justement parce qu'ils sont malades, souffrant de quoi? Du paludisme, alors qu'il y a le remède, alors qu'il y a la plante artémisia qui est là pour leur guérir. On se disait vraiment c'est faute d'information. Et je dis, quand il a lancé ça, j'ai suivi. Je me suis dit vraiment ça c'est une idée à encourager et embrasser cette idée pour qu'on puisse évoluer ensemble. Et nous savons que aujourd'hui, euh, l'entreprise, les hôpitaux sont devenus des véritables entreprises commerciales. Est-ce que vous avez la mesure de ce que vous allez trouver des obstacles qui peuvent vous encourager d'avancer? Oui, comme tout bon entrepreneur ou bien comme tout bon Camerounais, on ne peut pas se lancer dans une activité sans contraintes. Certes, il y a des contraintes. Jusqu'aujourd'hui, on a déjà eu à traverser beaucoup de contraintes. Même avec la ferme Masoma, Bujongo de Douala, on a traversé beaucoup de contraintes. Et même avec le processus d'installation de la pharma bionale, on a eu beaucoup de contraintes, que ce soit venant des découragements de certaines personnes disant que vous voulez gâter notre business avec des injections qu'on fait, ça coûte énormément cher. Et nous, on veut vendre une tisane d'artémisia et tout un chacun peut trouver satisfaction en 7 jours. C'est un business que vous êtes en train de... Donc, cet obstacle ne peut pas nous empêcher d'évoluer. Nous, on doit évoluer et on s'attend à ces obstacles. Nous ne comptons que sur Dieu pour pouvoir franchir et braver tous ces obstacles. Et maintenant, puisque vous vous engagez dans cette campagne dès la semaine prochaine, quels ont été les préalables que vous avez pu, des négociations que vous avez eues avec les responsables des établissements qui constituent la principale cible pour ce projet de rentrée scolaire sans paludisme? Oui, justement, j'ai eu de bons rapports, que ce soit avec mes encadreurs euh, de l'université Isteba Istako, le directeur, le promoteur même. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Fosso Jean-Baptiste et Fosso David, ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup. Et même à l'ouverture officielle de la pharma bio, ils étaient représentés, ils étaient là. Et je me suis donc érigé vers ces personnes pour pouvoir prendre des conseils et présenter également le projet rentrée académique sans paludisme. Ils étaient très contents. Ils ont également subventionné de venir dans leurs établissements comme on veut et quand on veut. Il y a également les surveillants comme le lycée de Mbongon, les surveillants du lycée de Mbongon qui ont même déjà commencé par faire la promotion de ce produit Artemisia jusqu'à envoyer quelques élèves déjà, même sans qu'on ne lance. Ils ont déjà fait des promotions jusqu'à envoyer des élèves se procurer de notre tisane d'Artemisia. Et maintenant, comment doit se passer la campagne sur le terrain? En ce qui concerne la campagne sur le terrain, on sort juste pour la sensibilisation. Après sensibilisation, on fait au moins, parce qu'il ne faut pas seulement vendre le produit, il faut faire goûter le produit également à la population. Parce que nous avons un projet, aller vers les démunis, les personnes qui ne peuvent pas se procurer de leur tisane, et leur donner cette tisane pour qu'ils puissent trouver satisfaction de la tisane d'Artemisia. Donc nous n'allons pas sortir seulement pour vendre le produit, mais nous sortons également non seulement pour permettre à la population de connaître cette tisane d'Artemisia. Après quoi, aller vers les personnes démunies. Parce qu'il y a d'autres personnes qui fréquentent n'ont même pas l'argent pour se payer au moins un stylo. Et quand on va venir leur dire il faut vendre la tisane parce qu'ils sont malades, il y a certaines personnes qu'on va les ventiler juste ainsi pour que ces personnes puissent au moins trouver un soulagement grâce à Itbio, grâce à Pharma Bionat. Et maintenant, qui peut consommer cette tisane? En ce qui concerne la consommation de la tisane d'Artemisia, tous peuvent consommer la tisane d'Artemisia. Tout le monde sans exception. On a parfois dit que les femmes enceintes ne peuvent pas consommer l'artémisia, mais c'est juste des sujets, des incompréhensions sur la tisane d'artémisia. Tout le monde peut consommer la plante artémisia, que ce soit d'un enfant de combien d'un mois
jusqu'à une grand-mère. Tous consomment. À quel moment doit-on prendre ces produits réellement? Oui, en ce qui concerne la consommation d'artémisia, on consomme l'artémisia de manière préventive et de manière curative. Donc, on consomme de manière préventive pour des personnes qui n'aimeraient pas, parce que nous sommes exposés à tout moment aux moustiques et autres. Comme on est exposé, il faut prendre la tisane d'artémisia pour empêcher que le taux de plasmodium ne puisse augmenter dans le sang. Donc là, on prend la tisane pour tuer. Et quand on veut prendre cette tisane, c'est 3 jours de manière préventive. Et si c'est de manière curative pour des personnes qui souffrent déjà du paludisme, c'est 7 jours. Et le dosage, c'est 5 grammes pour 1 litre d'eau bien chaude que la personne va boire toute la journée. Fait ainsi pendant 7 jours. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas se permettre de prendre ça comme son café chaque matin et sur une durée non déterminée. Non, la plante d'artémisia se consomme en 7 jours de manière curative. 7 jours. Après 7 jours, il faut attendre encore 21 jours pour reprendre encore la tisane d'artémisia. Parce que après 7 jours, si on reprend encore, ça serait un surdosage dans l'organisme et ça ne serait pas bien pour l'organisme. Oui. Et maintenant, puisque vous vous engagez, quels seront les établissements? Comment allez-vous vous déployer dans toute la région de l'Ouest, par exemple, pour cette première campagne de rentrée scolaire sans paludisme? Pour cette première campagne de sensibilisation, ItBio est déjà en train de faire un travail exceptionnel du côté de Bafsam. Et nous également du côté de Bouddha, nous avons déjà engagé avec le lycée de Mbongon, avec le lycée technique de Bamenjo, le lycée de Bamonkumu. On a rencontré quelques responsables. On a rencontré également quelques responsables au lycée de Banok. Nous ne rencontrons pas uniquement les personnes attachées à l'éducation, nous rencontrons également les responsables des églises, parce que ce sont des personnes qui ont sous eux des personnes à qui ils parlent, ils écoutent. Donc ces personnes, nous avons la personne du pasteur Gilles Wacho et pasteur Simplice. Nous les avons rencontrés et ils ont donné le mot d'ordre de pouvoir sensibiliser à tout moment, de pouvoir venir dans les communautés pour sensibiliser les gens au courant de cette année. Et maintenant, vous avez pensé à rencontrer certains chefs de famille dans le but de présenter ce projet, ce produit aux différentes familles? Oui, nous avons déjà rencontré plusieurs chefs de famille, justement les familles à grande portée. Nous avons rencontré la personne de Dieso, qui est un chef de famille. Il a sous lui près de 25 enfants et il s'est procuré également de la tisane pour pouvoir consommer en famille. Nous avons rencontré également certaines personnes, toujours dans le cadre de la tisane d'artémisia. Nous sommes allés même jusqu'à rencontrer certains partenaires tels que Bombo Humska qui ont accepté également commercialiser le produit. Il y a la Pharma Bionat qui commercialise, il y a ItBio qui commercialise la tisane d'artémisia, il y a Papa Moringa qui commercialise également. Nous avons également certaines officines comme par exemple la DHML qui est basée principalement à Yaoundé et son promoteur est en Turquie, qui accepte également de prendre les produits commercialisés. Il y a également une autre structure à Douala, à Bepanda, dont le nom m'échappe, qui se procure également de cette plante. Oui, parmi le panoplie de partenaires que vous venez de citer, il y a un qui se présente comme le facilitateur de tous ces partenariats, qui est ItBio. Quel est l'avantage pour un Camerounais, un potentiel consommateur de cette tisane, de se diriger vers ItBio? Quelle est la particularité de ItBio dans ce projet? L'avantage d'un Camerounais de se diriger vers ItBio, premièrement, parce que ce sont des personnes sérieuses. C'est un promoteur sérieux. Et moi, je vais un peu faire un rebond en arrière. Moi, je m'entends, en fait, Pharma Bionat s'entend beaucoup avec ItBio, justement parce que ce sont des personnes qui ne sont pas là uniquement pour chercher de l'argent.
Beaucoup de personnes peuvent aller cultiver aussi leur plant d'artémisia parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils mettent des produits chimiques là-dedans. Mais nous, avec eBio, nous sommes des personnes conscientes et ce n'est pas toujours l'argent qu'on cherche. eBio est là pour la satisfaction de son entourage. Voilà pourquoi nous lançons corps et âme avec eBio pour ce projet d'entrée scolaire sans paludisme. Et concrètement, pour parler de manière simple, vous, quel est l'avantage par rapport au prix, par exemple? Est-ce que le même prix acheté à eBio et dans un autre centre de commercialisation, est-ce qu'il y a un avantage au niveau du prix par rapport au eBio? Oui, en ce qui concerne, je vais d'abord, merci pour la question justement parce que je devais oublier. Beaucoup de personnes qui vendent de la tisane d'artémisia, il y a quelques personnes également du moins qui vendent de la tisane d'artémisia. Le dosage pour un adulte, en fait dosage normal, il est vendu à 3500 et d'autres personnes à 2500 à 3000. Mais nous avons dit il faudrait qu'au moins chaque famille puisse se procurer de cette plante d'artémisia et nous avons mis l'artémisia à 2000 francs. À eBio. Oui, à eBio. Merci pour votre présence sur notre plateau aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous avez été demandé d'adresser une parole qui encourage les Camerounais et tous ceux qui nous regardent à se tourner vers cette plante qui guérit sans causer d'autres dégâts, parce qu'on sait généralement que les produits chimiques traitent une maladie et en créent d'autres. Quel est le message que vous pouvez passer aux Camerounais afin que chacun se tourne vers la consommation des plantes naturelles à nous offertes gratuitement par le Seigneur qui nous a créés? Bon, le conseil que je peux dire, je vais d'abord commencer par dire que nous ne traitons à Eat Bio, que ce soit à Eat Bio ou à Pharma Bionat, nous ne traitons pas de manière à tâtons. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fui la médecine naturelle, justement parce que les gens qui sont entrés dans cette médecine naturelle sont devenus soit des charlatans pour arnaquer les gens, les marabouts pour estorquer des gens, escroquer et autres. Mais nous avons voulu développer ce secteur pour permettre aux gens de comprendre que cette affaire, ce n'est pas uniquement l'affaire des marabouts, c'est aussi l'affaire de nous en tant que chrétiens de pouvoir développer la plante que Dieu l'a créée pour pouvoir soigner les personnes de manière naturelle. Donc nous pouvons dire à tout un chacun de consommer cette plante parce que ça ne calme pas le paludisme, mais ça tue le paludisme. Et maintenant, puisqu'on sait également que beaucoup aiment l'auto-prescription des médicaments, ça veut dire dès qu'ils sentent un peu de choix ou le froid, ils se disent quel est le processus de prescription de cette plante à un patient qui se présente auprès de vous? Ah, ok, merci beaucoup. On a failli oublier parce que nous ne sommes pas là seulement comme des charlatans quand on vient on dit on a mal à la tête. Directement on dit bon, il faut prendre ceci sans pouvoir diagnostiquer la personne. Nous, on travaille avec des médecins, on travaille avec des docteurs chevronnés, on travaille avec des médecins naturels généralistes, des kinésistes, en fait, tout le corps de la médecine. Donc, on n'administre pas la plante d'artémisia à quelqu'un parce qu'il a dit qu'il a un ballonnement de ventre ou bien il a un problème de ventre. Et on fait d'abord le test du plasmodium. Quand on voit que le test du plasmodium est effectif, on peut donc l'administrer la tisane d'artémisia. Ce n'est pas que quand quelqu'un vient et dit, il explique qu'on a ceci et directement on lui donne la tisane d'artémisia. Non, il faut d'abord avoir des résultats ou bien des examens médicaux. Et pour un patient qui se procure déjà l'artémisia, comment le conserver à domicile puisqu'on l'a déjà sous la main? Est-ce qu'on peut déposer cela n'importe où et n'importe comment? Non, je peux juste te dire, celui qui sait bien garder son argent, il garde bien. Et dans un endroit qu'on ne peut pas
qu'on ne peut pas hypothéquer, ou bien ils gardent dans un endroit sécurisé, si je peux dire. Donc la tisane d'artémisia, étant donné que c'est la vie, je pense qu'une personne qui est consciente quand il se procure de sa tisane d'artémisia, il doit garder où il garde son argent, c'est-à-dire dans de très bonnes conditions. Et maintenant, quel est le message que vous pouvez lancer à tous ceux qui veulent réellement quitter de la médecine conventionnelle à celle traditionnelle avec tous les avantages possibles que nous avons autour de nous? Est-ce que quelle est l'invitation que vous pouvez passer pour que désormais on s'intéresse à cette médecine naturelle que la nature nous a offerte? Oui, déjà, permettez-moi de vous dire, la médecine naturelle est différente de la médecine traditionnelle. Mhm. Beaucoup de personnes qui font dans la médecine traditionnelle, ils commencent à dire sont les tradis praticiens, c'est-à-dire voient des choses que les autres personnes ne voient pas, autre chose. Ça, c'est du chantage ou bien du charabia. Mhm. Donc, je peux dire que en ce qui concerne la médecine naturelle dont nous faisons la promotion, nous ne le faisons pas parce qu'on fait dans le domaine. Parce que beaucoup de personnes peuvent faire des publicités et autres parce qu'ils veulent vendre leurs produits. Justement, on fait cette publicité parce que on trouve satisfaction dans cette médecine. Et on n'aimerait pas que tous puissent sortir de la médecine conventionnelle. On veut rallier la médecine conventionnelle à la médecine naturelle. Par comment? En éradiquant le plus possible les produits chimiques. Parce que c'est la base même des sources de notre problème. Quand on va parler par exemple de la médecine conventionnelle, voyons par exemple les microscopes. C'est avec ces microscopes qu'on fait les tests pour voir le taux de plasmodium ou bien n'importe quoi. On ne va pas dire qu'on va éradiquer la médecine conventionnelle. Non, on va voir plutôt dans la mesure comment les joindre. Puisque vous parlez de... Vous nous faites croire que... Vous nous faites comprendre que vous travaillez... Vous ne pouvez pas travailler sans la médecine conventionnelle. Est-ce qu'un jour, dans une pharmacie de l'hôpital ou depuis une pharmacie de la ville, on peut retrouver ce produit dans une pharmacie? Est-ce qu'on peut retrouver un jour dans notre pays ce produit dans une pharmacie de la ville ou une pharmacie de l'hôpital? C'est très bien la question. Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore cette plante. Et aujourd'hui, on est en train de faire un rebond vers la médecine naturelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Et votre question est pertinente de savoir, est-ce que dans les pharmacies d'aujourd'hui, on peut trouver la tisane d'artémisia? Et je peux vous rassurer que beaucoup de docteurs, même s'ils ne le disent pas de manière ouverte, ils consomment cette tisane d'artémisia et ils conseillent également cela à leurs patients. Donc si aujourd'hui ils ne disent pas de façon ouverte, dans les temps à venir, nous avons lancé ce challenge et attendons dans 5 mois. Vous allez voir tous ces produits pilulés partout, même dans les hôpitaux. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des patients qui n'ont pas trouvé satisfaction dans la médecine conventionnelle, qui reviennent vers nous pour prendre ces produits qui est l'artémisia. Est-ce qu'il n'est pas aussi indiqué à un moment donné de penser à faire des propositions dans ce sens à ceux-là qui détiennent, qui décident de comment doivent se passer les traitements dans nos centres hospitaliers? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à un moment donné de penser à cette démarche dans le but de bousculer les choses? Parce qu'on dit souvent, si nous ne faisons rien, il faut un pas. Même quand il faut faire 10 pas, il faut le premier pas. Est-ce que vous pensez à travailler dans le sens de proposer des idées qui peuvent favoriser l'intégration de ce produit dans le circuit de traitement des malades? Oui, justement, nous avons déjà entamé, toujours avec ItBio et également avec un partenaire qui est en France, Peggy. Elle a créé une officine de santé à Yaoundé qu'on appelle Mbombo Homescare. Oui, et cette démarche, puisqu'elle est docteur chevronnée en France, et elle aimerait également que nous puissions nous associer ou bien voir dans la mesure comment est-ce qu'on peut bousculer ces hôpitaux, de prendre ces produits et mettre dans des hôpitaux pour pouvoir soigner les malades. Donc, le processus est déjà mis sur pied et ItBio est en train de faire un travail remarquable dans ce domaine-là. Donc, ne vous en faites pas, d'ici peu de temps, nous aurons des débats sur la table et des résolutions également. Et
dans nos rues, partout où nous nous trouvons aujourd'hui, on constate soit des gens installés avec des produits naturels. Certains sont même presque... On se balade avec des produits naturels proposant des solutions à tous nos problèmes. Est-ce que parmi ces vendeurs de produits naturels, entre guillemets, dans les rues, est-ce qu'on peut retrouver la tisane de la Tamesia? Et si oui, comment identifier ceux qui détiennent le vrai produit? Parce que nous savons qu'il y a toujours des fabrications en parallèle avec des adjuvants aussi bizarres pour pouvoir renforcer la production. Est-ce qu'on peut retrouver cela sur des échoppes au marché, chez les ambulants aussi? Et si oui, comment l'identifier? Oui, déjà, je pense que pour chercher un... Quand on est malade, je peux dire, ou bien quand on cherche la foi, on se retourne vers Dieu. Si aujourd'hui on a besoin de l'artémisia, pourquoi ne pas se diriger vers Itbio qui est déjà proche de nous que d'aller vers des marchands ambulants? Parce qu'aujourd'hui, je dis que beaucoup de personnes trompent des gens là dehors. Et des autres disent, d'autres par exemple disent, nous avons des produits contre ceci. Ils ont pris de l'eau, mettre quelque chose secoue et mettre là. Mais quand une structure comme Itbio est là pour nous servir, pas la peine d'aller encore dans les bordures de route et chercher solution. Alors que Pharma Bionat est là et Itbio est là à côté de vous. Et comment un patient qui se trouve dans un lieu un peu plus reculé peut avoir accès à ce produit? Voilà, c'est justement une très bonne question. Et voilà la stratégie que nous, avec Itbio, ensemble, on a mis sur pied. Lancer opération chaque famille ou bien rentrée scolaire sans paludisme, ce n'est pas chose facile, mais nous avons recadré toutes les choses et nous avons également créé des pôles de vente. Itbio commande à la pharma Bionat. Itbio conditionne ses produits et dépose maintenant à une autre personne qui est rattachée à Itbio. Une personne qui souscrit déjà à Itbio ou bien à la pharma Bionat, quand il souscrit déjà, il a la possibilité de prendre les produits au prix de gros et déposer, même si c'est chez lui, avec le logo pour se rassurer que c'est les produits de Itbio ou bien les produits de la pharma Bionat pour que les gens ne se trompent pas. Déjà, quand ils prennent ce produit, ils mettent chez eux. Si un patient, ou bien parce qu'on a une plateforme sur laquelle on fait des publicités, si un patient sort par exemple aux côtés de Tamja et qu'on a déjà quelqu'un là-bas qui a une petite boutique dans laquelle on a déposé le produit d'Artemisia, on peut juste appeler la personne d'aller dans telle boutique à Tamja se procurer de sa tisane d'Artemisia. Donc nous créons des pôles un peu de partout, pas uniquement ici à l'ouest, mais dans tout le Cameroun. Donc, tout un chacun qui vient souscrire à Itbio ou bien à Pharma Bionat, il a la possibilité de prendre la tisane en gros. Après avoir pris, il n'a pas besoin de marcher pour faire la publicité et tout. Non, il suffit juste qu'il ait son téléphone pour sa connexion. Quand il se connecte, un patient par exemple ou bien un client sort au niveau de Ngwaya, parce que c'est très éloigné, et que lui, il est là-bas, directement on l'appelle, il part livrer la tisane d'Artemisia. Ok. Et maintenant, je vais m'intéresser maintenant au marketage de ce produit. Est-ce que vous voulez, quelle est votre vision dans ce sens? Est-ce que vous voulez que l'histoire retienne que vous avez fait des recherches sur ce produit? En fait, nous avons également, nous avons, nous travaillons avec la maison d'Artemisia en France, déjà le fief main de la maison d'Artemisia en France. Et nous travaillons également en contact avec Martin, avec sa femme Flore, qui vient de la France, qui travaille au Cameroun pour ils sont au Cameroun depuis 6 mois pour pouvoir développer l'artémisia. Et vu le fait qu'ils m'ont contacté pour pouvoir développer ce secteur, je pense que je ne veux pas que l'histoire se souvienne de moi,
mais je veux que l'histoire se souvienne qu'à un certain moment, on a éradiqué le paludisme. Ça, c'est notre plus grand souhait, le souhait de Eat Bio et le souhait de la Pharma Bio. Oui. Puisque nous tendons vers la fin de notre programme, nous voulons actuellement nous intéresser où est-ce qu'on peut trouver ce produit actuellement. Actuellement, la tisane d'artémisia est disponible dans nos locaux à Bouddha, Plaque Guinness, et à la maison Pharma Bionat. Disponible également ici même à Bofsam, dans la maison Eat Bio, à Foda Market, au rond-point d'en bas. Donc si vous avez besoin de cette tisane, vous pouvez juste regarder le numéro qui passe en bas et directement vous entrez en possession de votre produit. Donc actuellement c'est disponible à Bouddha, disponible à Yaoundé également, dans les maisons Eat Bio, maison Pharma Bio et à Douala. Ça, ce sont les villes qu'on a déjà sensibilisées: Douala, Bafsam, Yaoundé et Douala et Bafsam, oui, et Bouddha, oui. Et aujourd'hui, nous constatons que à travers, avec le projet Eat Bio, vous avez l'avantage des avantages de toute nature, que ce soit les séminaires de formation et tout, et tout. Est-ce que ces différentes séminaires et autres vous ont permis de mieux développer votre entreprise? Et je peux dire que ça a permis de décoller. Je ne peux pas dire que ça a permis de développer, mais dit de décoller. Donc quand on dit décoller, c'est-à-dire que ça a pris vraiment de l'ampleur. Et nous remercions vraiment le promoteur de Eat Bio, nous remercions toute l'équipe Eat Bio. Et vraiment, encore, puisque vous faites ce témoignage, j'aimerais que vous fassiez vraiment, qu'un message soit passé à ceux qui nous écoutent. Quelle est l'adresse que vous pouvez aujourd'hui passer à un jeune qui a envie d'entreprendre? Quelle est la direction que vous pouvez l'indiquer aujourd'hui? Je peux juste l'indiquer, le promoteur de Eat Bio. Excusez la réponse, hein. Je peux juste dire qu'il se dirige vers le promoteur de Eat Bio. Il va lui montrer les bases de l'entrepreneuriat. Et il va, avec toute l'équipe Eat Bio, on va ensemble grandir, on va ensemble lui montrer comment est-ce qu'on décolle. De la même manière que Eat Bio a permis à ce que Pharma Bionat ensemble nous décollons. Donc, tous les jeunes, que ce soit principalement mon cousin qui se trouve aux côtés du Loum, qui veut entreprendre, je peux juste lui dire, c'est une chose facile comme ça ne l'est pas, mais il faut juste trouver les bonnes personnes qui peuvent nous encourager. On peut tomber même par 10 fois, on peut nous décourager même par 100 fois, mais l'important c'est de se relever et de continuer toujours. Si on vous demande par exemple de jeter un regard sur la qualité de l'expertise, sur la qualité des formateurs qui sont disponibles à InBio, que vous direz-vous? Je dirais que ce sont des personnes non seulement chevronnées, mais également de bonne moralité. On peut avoir des diplômes, mais si on n'a pas un bon moral, ça ne sert absolument à rien. Et je pense qu'à la Pharma Bionat et à Eat Bio, nous avons des personnes vraiment bien intentionnées et qui veulent le développement de notre pays. Je comprends à travers votre tenue aujourd'hui que vous n'êtes pas seulement celui-là qui parle seulement d'Artémisia, mais vous valorisez tout un département avec ce qu'on appelle là-bas l'avocat de Bouddha. Qu'est-ce que vous faites en ce? Est-ce que vous voulez déjà transformer l'avocat, embouteiller l'avocat comme les sardines que nous voyons ailleurs sans publicité? En fait, nous avons lancé la transformation, l'extension d'huile d'avocat du côté de Bouddha avec la Pharma Bionat. Depuis février, nous avons lancé l'extraction, nous avons eu des commandes depuis la Croatie. Et aujourd'hui, nous valorisons ce produit qui est l'avocat. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans l'avocat sans savoir que c'est l'or. Et nous voulons vraiment que cet or bénéficie aux Camerounais. On peut aussi trouver ces produits issus des avocats, dérivés d'avocats à InBio. On trouve à Eat Bio, on trouve à Pharma Bionat, tous ces produits que nous avons à la Pharma Bionat, comme j'ai cité tout à l'heure, la verveine, en fait, quand on parle de bio, c'est
cultiver sans engrais chimiques. Donc si vous avez besoin de tout ce qu'on cultive sans engrais chimiques, une seule adresse, ItBio. Cultiver sans engrais chimiques, transformer sans produits chimiques, Chimiques, commercialiser sans chimiques. Voilà. Donc nous constatons que vous êtes un jeune engagé dans des projets de cette nature. Maintenant, je reviens à la question de départ. Quel message vous pouvez passer aux uns aux autres dans le but de les encourager à consommer biologique? Oui, le message que je peux leur dire, c'est que si un jeune est soucieux aujourd'hui de son foie, il peut juste consommer bio. Si un jeune aujourd'hui ne voudrait pas avoir un cancer, ou bien avoir la prostate, ou bien avoir, je ne sais pas trop, les maladies comme l'hypertension, diabète, etc., il prend l'initiative de consommer bio et il ne va jamais avoir ces problèmes-là. Comme on le dit, l'adresse indiquée, c'est ItBio. À travers cette plateforme qui sensibilise, forme et encadre les jeunes entrepreneurs dans notre pays. Et nous ne pouvons que vous remercier pour votre présence auprès de nous aujourd'hui parce que cela nous a permis de comprendre votre engagement et votre adhésion au projet ItBio. Mesdames, Messieurs, nous arrivons ainsi au terme de notre émission. Nous allons dire tout simplement merci au promoteur de Pharma Bio, Bertol Chinda. Merci encore pour votre présence. Mesdames, Messieurs, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour notre production. Une seule adresse, dirigez-vous vers ItBio et vous aurez tout ce qu'il faut pour une santé saine. Merci et à la prochaine.